Laurent Vercueil, la formation Nouvel Arrivant à Liémeux-les-Violettes. Il s'agit de plusieurs diaporamas consacrés à l'épilepsie, aux troubles du développement, au cerveau en général, destinés à la formation assez généraliste des nouveaux professionnels. Premier diaporama va aborder les termes utilisés dans leur définition la plus précise possible. On va commencer par le terme de crise. Le terme de crise, on peut appeler ça un faux ami, dans la mesure où elle renvoie à beaucoup d'événements dont la nature peut être extrêmement diverse. Crise, c'est un événement qui est soudain, inattendu, transitoire, et qui se distingue de la période intercritique. On a l'alternance de crises aléatoires, répétées, isolées, et de longues périodes sans crise, dites intercritiques. Mais attention, une crise n'est pas nécessairement une crise épileptique. On parle de crise de migraine, on parle de crise de colère, on parle dans les milieux professionnels de crises non épileptiques psychogènes, qui peuvent vraiment ressembler à une crise épileptique, de crises douloureuses, etc., etc. Donc, distinguer une crise épileptique d'un autre événement d'allure critique, ressemblant à une crise épileptique, est parfois difficile. Qu'est-ce qu'une crise épileptique ? Une crise épileptique, c'est d'abord un événement neuronal, au niveau des cellules du cerveau. Il s'agit d'une décharge hypersynchrone et excessive au sein d'une population de neurones, donc une assemblée de neurones qui se met à décharger. Ça, c'est l'événement électrique qu'on peut enregistrer sur l'électroencéphalogramme, ici en rouge, un déroulement critique. Cet événement électrique cérébral va s'accompagner de signes cliniques, de manifestations. Il n'y a pas de crise sans manifestation associée. Et la relation qui va s'établir entre le site de la décharge, c'est-à-dire la région qui est intéressée par la décharge épileptique, la population de neurones qui a cette décharge hyperexcessive, et les signes observés est une relation anatomique. En fonction de la nature du territoire engagé dans la crise, les symptômes vont être différents. Une crise épileptique peut être dite symptomatique aiguë. Symptomatique aiguë veut dire la même chose que crise provoquée. Ça signifie la chose suivante, la crise va survenir dans un cerveau sain, non épileptique, et l'origine de la crise sera liée à des circonstances favorisantes. Ces circonstances, le plus souvent, sont toxiques, donc alcool, médicaments, etc., ou métaboliques, chute de la natrémie, chute de sucre, etc. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'épilepsie. Le cerveau, encore une fois, n'est pas un cerveau épileptique, ce sont les circonstances qui sont anormales. Et lorsqu'on se place aux urgences, 9 crises sur 10 qui arrivent est liée en fait à une agression cérébrale aiguë, soit liée à, je l'ai dit, un facteur toxique, soit liée à un facteur métabolique, soit liée directement à une lésion cérébrale aiguë type AVC. Voilà, ça ce sont des crises symptomatiques aiguës ou provoquées. Et en cela, elle s'oppose complètement à l'épilepsie maladie. L'épilepsie maladie, c'est une affection qui touche le cerveau et qui est à l'origine de crises épileptiques non provoquées. Non provoquées, ça veut dire qu'il n'y a pas de facteur général, pas de facteur toxique, pas de facteur métabolique, pas de lésion cérébrale aiguë qui puisse être à l'origine de la crise. Le cerveau, tout seul, sera incapable de provoquer des crises. Donc, actuellement, la dernière définition qui a cours requiert au moins une crise non provoquée et la présence d'un facteur de prédisposition cérébrale à l'épilepsie. Facteur de prédisposition cérébrale à l'épilepsie qui peut être une lésion, comme on le voit ici sur l'IRM, ou une anomalie EEG, comme on voit ici, des activités intercritiques. Si on n'a pas ce facteur, à ce moment-là, il faut au moins 2 crises épileptiques à plus de 24 heures d'intervalle pour parler d'épilepsie. On parle bien de crise épileptique non provoquée, c'est-à-dire bien sûr pas une crise qui est liée aux circonstances comme on l'a vu.